Pour les merveilles, merci pour tout ce que tu as accompli. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul, notre Dieu, Père, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais, pour ce que nous voyons, pour ce que nous n'avions pas encore vu, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse énormément. Alléluia. Et tu peux baisser le volume? Juste un peu, s'il vous plaît. Merci. Regarde dans la joie, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Dieu est grand. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, on va lire à partir du verset 16. Luc chapitre 13, je lis dans le nom de Jésus. On va se tenir debout, on va honorer la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une femme d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne du jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il lui dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté de son jardin. Ok. Quelqu'un peut me prendre Juge chapitre 6, s'il vous plaît. On va rester debout, je vous en prie. Juge 6, Juge chapitre 6, le livre des Juges. C'est plus facile avec... On peut ouvrir nos Bibles ou allumer nos Bibles. Juge chapitre 6, s'il vous plaît. On va lire à partir du verset 7 au verset 8. Juge 6, 7 à 8.
Quelqu'un d'autre va nous apprêter Marc 11. Marc 11. Juge 6. Merci. Juge 6, versets 7 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Est-ce que tu peux continuer? Tu peux continuer, s'il te plaît? Tu peux continuer. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. On peut s'arrêter là. Puis vint l'ange de l'Éternel, Marc chapitre 11. Marc 11. Marc 11, le verset 1. Oui. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethphanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assise. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il est laissé venir ici. » Ok. Là, on se reçoit rapidement. On va parler de la part du Seigneur. Alors, le thème que nous sommes en train de nous entretenir, c'est libre. Dis avec moi, libre. Les hommes de Dieu sont passés ici. Ils ont merveilleusement, n'est-ce pas, parlé de la part du Seigneur. C'était magnifique. Moi, personnellement, j'étais béni par toutes ces interventions. Le prophète David Kataï, le coordonnateur Abner, toutes ces personnes m'ont magnifiquement béni, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ces thèmes, nous allons clôturer avec ces thèmes libres. C'est quoi la liberté? La liberté est un état où nous sommes dépendants de personnes. C'est ça la liberté. La liberté, c'est un état, parce qu'après, il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage, n'est-ce pas? Le libertinage est une liberté qui nuit. C'est ça qu'on appelle le libertinage. C'est une liberté, n'est-ce pas? Mais qui est nuisible soit aux gens, soit à ta propre vie. Alléluia. Mais la liberté est un état naturel où l'homme est libre. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas contraint à certaines choses qui l'empêchent de résoudre ses besoins, sinon ses besoins naturels. Alléluia. Moi, je vais parler rapidement. Alors, ici, il est question dans Juge chapitre 6. Et ce soir, je vais nous parler de la liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre? Pourquoi Dieu veut que nous soyons libres? Quelle est la finalité de Dieu lorsque nous sommes libres? Dans Juge chapitre 6, la Bible est en train de nous parler d'un peuple. Le peuple, c'est le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Ces peuples étaient sous l'emprise, c'est-à-dire ils étaient sous la colonie, sous la gouvernance. Mais cette emprise n'était pas une emprise, un peu comme on a vu le Romain envers les Juifs, mais c'était vraiment une emprise mauvaise. C'est-à-dire, la Bible dit, lorsqu'ils étaient en train de récolter, n'est-ce pas, les Madianites pouvaient venir et prendre toute la récolte et partir avec. Au point où même l'endroit où on a rencontré Gédéon, c'était un endroit caché parce qu'il devait se cacher des Madians pour lui permettre au moins de battre le froment et garder quelque chose qui pouvait les aider à manger. C'est-à-dire qu'ils étaient sous l'emprise des Madianites. Ils n'étaient pas libres, ils étaient sous l'emprise. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. En train de se plaindre, il dit, mais où est le Dieu de nos pères? Le Dieu que nous avons prié, mais nos pères nous ont raconté que le Dieu les a séparés la mer rouge. Le Dieu d'Israël a fait tomber la manne, mais il pose la question, mais où est ce Dieu?
Et lorsqu'il crie à l'Éternel, je vous dis, moi je suis choqué. C'est ma première fois. Toutes les fois où le peuple d'Israël avait crié à l'Éternel, l'Éternel avait envoyé un libérateur. Mais moi je suis choqué ici, c'est que Dieu ne les a pas envoyés un libérateur, il les a envoyés un prophète. Et lorsque le prophète est venu, moi je m'attendais que le prophète leur dise, gardez, ayez vos apaisements, la liberté arrive, la libération arrive. Mais le prophète arrive, il commence à leur reprocher au nom du Seigneur. Au lieu de leur parler de leur liberté, mais il se met à leur reprocher. Si vous êtes comme ça, parce que vous vous êtes détourné de la face de Dieu, vous avez arrêté, vous. Mais Dieu, moi je suis en train de demander que tu me sors de mes problèmes, mais toi tu commences par me reprocher. Vous savez, les solutions de Dieu peuvent commencer par des reproches. Dieu, lorsqu'il veut changer ta vie, l'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement d'être libre, mais que tu ne puisses plus retourner au problème qui t'avait rendu captif. C'est pourquoi il te montre d'abord quelle est la cause de ton problème, et puis après il va te proposer la liberté. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te reproche, c'est que tu n'es pas loin de la liberté. Mais la Bible dit, après ce reproche, la Bible dit, puis vint l'ange. L'ange est venu chez qui? L'ange est venu chez Gédéon. C'est qui Gédéon? Gédéon, c'est le libérateur. Dieu ne les a pas annoncé la liberté, mais le reproche de Dieu était une annonce de la liberté. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut te gronder, Dieu peut te reprocher. Ne regrette pas, demande pardon à Dieu, réponds-toi, fais ce que tu vas faire, mais dis-toi qu'après chaque reproche de Dieu, la liberté arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui que l'Éternel a interdit quelque chose, l'Éternel t'a interdit, tu as prié Dieu, Dieu t'a reproché. Ne crois pas que si Dieu te reproche, c'est qu'il ne t'aime pas. Non, les reproches de Dieu sont des introductions à ta liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prophète ne les a pas dit que vous serez bientôt libres, bientôt vous allez voir la main de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il les a étalés leurs fautes, leurs défauts. Vous savez, le problème dans la vie, ce n'est pas le changement. Il ne faut pas résoudre, il ne faut pas proposer seulement la solution. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, l'objectif de Dieu, lorsqu'il veut te libérer, il veut d'abord t'aider à te montrer quelle est la chose qui t'a rendu captif pour qu'il puisse te libérer, pour que dans ta liberté, que tu comprennes qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire, sinon tu vas retourner à la captivité. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas regretter lorsque tu arrives à un endroit, on te parle de Jésus, on te parle de tes fautes, on te reproche, on te parle de tes défauts. Il faut te dire que chacune des reproches que Dieu me fait est une annonce à la sortie du problème où je me trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que Dieu a introduit. C'est pourquoi j'aimerais déclarer dans la vie d'une personne, si tu t'attends qu'un ange vienne t'annoncer ou qu'un prophète vienne t'annoncer la fin de ton problème, j'aimerais te dire, même les reproches de Dieu peuvent t'annoncer la fin de ton problème. Parce que dans ces versets, Dieu a commencé par leur reprocher avant de leur libérer. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu puisses comprendre tes erreurs, que tu comprennes tes fautes, que tu te répandes de tes fautes et de tes erreurs pour qu'il vienne te libérer. Et c'est l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu qui cherchent le changement sans pour autant résoudre le problème ou la chose qui avait causé leur problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'une des choses pour lesquelles Dieu nous libère, c'est qu'il commence par des reproches pour nous empêcher à retourner aux mêmes choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas quand Dieu te réprimande, quand Dieu t'interdit, quand Dieu te gronde. Il ne faut pas regretter, c'est une annonce de ta liberté. Dieu parfois il permet qu'on puisse prêcher sur la masturbation pour qu'il puisse te libérer de la masturbation. Dieu parfois il permet qu'on puisse te gronder, te parler de tes mal, parce que Dieu veut te sortir de là, parce que la liberté de Dieu peut commencer par ses reproches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point, nous sommes dans Marc, chapitre 11. Dans le livre de Marc, la Bible est en train de nous parler de Jésus. Jésus est en train de dire à ses disciples, entrez là-bas dans la ville. Lorsque vous arriverez, vous verrez un agneau
qui est attaché. Cet anneau était attaché. Il dit, lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez dire, vous allez prendre cet anneau et l'emmener, mais si on vous pose la question, qui vous a envoyé, dites-le que le maître l'a envoyé, nous a envoyé. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent l'anneau qui était attaché. Vous savez, un homme qui n'est pas libre ne peut que marcher à la distance de ses chaînes. Un homme qui n'est pas libre n'est qu'à la distance des choses qu'il a liées. Je parle à quelqu'un? Oui, vous savez, tu es tellement lié par la pauvreté qu'il y a une distance réservée pour toi pour avoir une certaine somme d'argent. Tu es tellement lié au manque qu'il y a des types de choses qui ne sont que réservées au type de personnes comme toi parce que tu es un homme lié. C'est pourquoi Dieu doit te délivrer parce que tu ne peux pas demeurer à la distance de ta chaîne. Cet animal qui était attaché ne pouvait que se promener à la distance de sa chaîne. Tout ce qui le liait, le limitait. Parce qu'un homme qui est lié, c'est un homme qui est dépendant. Cet animal était dépendant. Cet animal ne pouvait que s'arrêter quelque part. À chaque fois qu'il voulait faire des efforts, il y avait un fil qui lui rappelait que tu es lié. Finis ces choses dans ta vie où le diable veut te montrer que tu es lié. Il suffit que tu trouves une chambre, un salon. Le monde des ténèbres est en colère. On va te faire entrer dans des dépenses jusqu'à ce que tu vas rentrer dans les studios. Ça, c'est les liens. C'est pourquoi Dieu doit te délivrer de ces choses. Lorsque tu es seulement proche de but, tu veux atteindre quelque chose, tu es frappé par la maladie. C'est le lien du chômage qui est en train de te tirer. Lorsqu'il s'agit d'aller de l'avant, il y a toujours une chose, parce que tu es limité. Et je viens de déclarer dans ta vie que l'Éternel va étendre tes limites. L'Éternel va étendre tes limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Jésus leur dit, lorsque vous arriverez là-bas, si on vous pose la question, dites que c'est le maître qui nous a envoyé. Le mot maître là en grec signifie kurios, pas kairos, parce que kairos c'est le temps de Dieu, mais c'est kurios. Kurios qui signifie propriétaire. Vous vous rendez compte? Kurios qui signifie propriétaire. C'est-à-dire que Jésus voulait leur dire, lorsque vous partez, si on vous demande qui vous a envoyé, dites que c'est son propriétaire qui l'a envoyé. Vous savez, moi je suis choqué de me rendre compte que tu peux être lié quelque part, mais tu es une propriété de quelqu'un quelque part. Donc cet anneau était lié, tout en étant lié, il était une propriété de Dieu. Donc c'est possible que tu te retrouves dans ces manques d'argent alors que tu es une propriété de Dieu. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne que le propriétaire va retrouver sa propriété. Le propriétaire va retrouver sa propriété. Ce verset nous apprend que cet anneau n'était pas à sa place. C'est parce qu'il n'était pas à sa place que son propriétaire l'a réclamé. J'aimerais te dire que l'argent que tu as, ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Là où tu es, tu n'es pas à ta place. La richesse est en train de te réclamer. Hein? La grandeur est en train de te réclamer. Jésus te réclame. Il était lié quelque part, mais il était une propriété d'une personne. Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est que cet anneau, lui, il se croyait qu'il était quelqu'un qui n'était pas respecté, mais il ne savait pas qu'il était une propriété de quelqu'un. On se joue de toi aujourd'hui parce que les hommes ne savent pas que tu es une propriété de Jésus. On se moque de toi aujourd'hui parce que les gens ne savent pas que tu es une propriété de Dieu. Mais j'aimerais t'annoncer, Dieu va te réclamer. Dans ta souffrance où tu es là, Dieu va te réclamer. Dans les manques où tu te trouves, Dieu va te réclamer parce que tu es une propriété de Dieu. Tu n'es pas à la place qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le propriétaire va retrouver sa propriété.
Et c'est pourquoi je vois Dieu venir et s'arranger, que tu sortes de là où tu es, parce que tu es une propriété de Dieu. Je parle à quelqu'un? Mais moi, j'aime un avantage avec les liens. Vous savez c'est quoi l'avantage avec les liens? C'est que si cet anneau-là n'était pas attaché, on ne pouvait pas le retrouver. Les disciples n'allaient pas le retrouver. Si cet anneau n'était pas attaché quelque part, on ne pouvait pas le retrouver. Si on l'avait retrouvé, c'est parce qu'il était attaché quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, les liens nous rendent localisables. Parfois, Dieu permet que nous soyons liés pour qu'il puisse nous localiser. Dieu permet parfois que nous soyons quelque part pour qu'il puisse nous localiser. J'aimerais dire à quelqu'un, l'état où tu es te rend localisable. Ton état de pauvreté te rend localisable à la richesse. Ton état de manque te rend localisable aux avoirs. Parce que parfois, les liens nous rendent localisables. Si cet animal n'était pas lié, les disciples n'allaient pas le localiser. C'est parce qu'il était lié que facilement il a été localisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que c'est à cause de ta pauvreté que Dieu va te localiser pour te rendre riche? Est-ce que tu sais que c'est à cause de tes manques que Dieu va te localiser pour t'ajouter? J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu te trouves, tu ne seras pas éternellement. L'endroit où tu y es te rend localisable. Tes manques vont être un signal, va être un GPS par lequel Dieu va te localiser. J'aimerais dire à quelqu'un dans ces manques de toi, reste seulement dans ces manques-là, reste seulement dans cette souffrance. C'est par là que tu seras localisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris cet anneau, il est monté sur l'anneau. Il est entré à Jérusalem. La Bible dit, on avait mis des rameaux, on a mis des pagnes, on a mis tout ce qu'il fallait. Vous savez, moi, ce qui me fait mal, c'est que même Jésus ne s'est pas promené sur ces rameaux. Jésus était sur l'anneau, mais c'est l'anneau qui était en train de marcher sur tout ce qu'on avait jeté pour Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te libère, c'est pour qu'il puisse faire de toi sa propriété. Mais il y a aussi des avantages collatéraux. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, tous les honneurs qui lui est attribués te sera aussi attribué. Si Dieu tous les honneurs, alors qu'on jetait des choses par terre, Jésus ne marchait pas sur ces choses parce que Jésus était au-dessus de l'anneau. C'est l'anneau qui marchait sur ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te libérer pour que tu puisses manquer. Si Dieu te libère, c'est pour que tu puisses bénéficier des gloires, des honneurs qui lui est. J'ai dit quelque part que quand on est lié, on est à la distance de la chaîne. Mais lorsque on est libéré, on est à la distance de Jésus. Quand il était lié, il pouvait te faire quelque part. Mais lorsque Jésus l'a pris, ils ont fait des kilomètres. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te libère, il va t'emmener à la distance, à sa distance. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te libère, les liens où tu étais avaient une distance. Mais lorsque Dieu te libère, tu vas marcher à la distance de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ta richesse ne sera pas conformément à tes parents. Ta richesse ne sera pas conformément à ta famille, ça sera conformément à Jésus. Les kilomètres de ta vie seront en fonction de Jésus. Si Jésus fait 10 kilomètres, toi aussi tu feras 10 kilomètres. Si Dieu fait 100 kilomètres, toi aussi tu feras 100 kilomètres, parce que tu ne seras plus à la distance de tes chaînes, mais tu seras à la distance de Jésus. Est-ce que quelqu'un me permet d'avancer? Dans Luc, notre troisième point, la Bible nous parle d'une femme. Cette femme avait le dos courbé. Cette femme avait le dos courbé pendant plusieurs années. La Bible dit, un jour Jésus enseignait dans la synagogue. Jésus l'a vu et il l'a appelé, Jésus l'a guéri. Et après, les pharisiens étaient mécontents. Pourquoi ils étaient mécontents? Parce que Jésus s'est mis à guérir cette femme le jour du sabbat. Et Jésus est en train de dire une
chose importante. Jésus est en train de dire, mais cette femme est une fille d'Abraham. Cette femme que le diable, que l'ennemi avait liée pendant plusieurs années, pendant plus de 18 ans. Cette femme est une fille d'Abraham. Pourquoi elle ne peut pas être guérie? C'est-à-dire, si cette femme avait été guérie, c'est parce qu'elle était fille d'Abraham. Vous savez, quand tu es fille d'Abraham, c'est une position. Mais quand tu es courbé, c'est une situation. Il arrive des fois dans la vie que notre situation ne soit pas conforme à notre position. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te libérer parce qu'il doit t'emmener conformément à ta position. Si tu es un enfant de Dieu, il y a des vies qu'un enfant de Dieu ne mène pas. Alors Dieu va t'emmener en fond. Jésus dit, si je l'ai guérie, ce n'est pas parce qu'elle est spéciale, mais parce qu'elle est fille d'Abraham. Si tu ne me dis pas Amen, Élisée est en train de me dire Amen. La Bible dit qu'Élisée arrive, les gens le voient, il dit, regarde, cet endroit est bien situé. Mais le problème, c'est que l'eau est mauvaise, la terre est aride. Donc on était dans deux situations. L'endroit était bien situé, position, mais la situation que l'eau vivait n'était pas conforme à la position. C'est pourquoi Élisée avait pris le sel. Il l'a jeté dans l'eau. L'eau s'est purifiée. L'eau a rencontré la position. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te délivre, c'est pour qu'il y ait équilibre entre ta position d'enfant de Dieu et ta situation. Est-ce que tu me permets d'avancer? Est-ce que tu me permets d'avancer? Jésus est en train de dire, elle est fille d'Abraham. Il y a des situations que tu vis, ça ne te ressemble pas. Dis avec moi, ça ne me ressemble pas. La pauvreté ne te ressemble pas. Le manque ne te ressemble pas. Parce que quand on voit ta position et ta situation, il y a une différence. C'est pourquoi ton cas doit devenir une urgence de Dieu. Parce que ta situation doit changer, car ta situation doit rencontrer ta position. J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne, Dieu va te bénir en fonction de sa position. Notre Dieu est un Dieu élevé. C'est pourquoi il a dit, voici mon serviteur, il s'élèvera, il montera, il sera élevé. Parce que notre Dieu n'est pas en bas, notre Dieu est élevé. Et tous ceux qui le servent doivent être élevés. C'est une obligation. Je déclare dans ta vie que ce soir, ta situation doit rencontrer ta position. Et s'il y a incompatibilité, c'est que Jésus doit faire quelque chose en urgence. Dis avec moi libre. Dis avec moi libre. La Bible dit quoi? Cette femme que le diable demeurait captif, gardée captive. C'est-à-dire quand on voyait cette femme courbée, les gens voyaient une malformation. Mais Jésus voyait les liens. Les gens voyaient une malformation congénitale. Mais Jésus voyait les liens. Tu vois, quand toi tu vois ta pauvreté, là tu perds l'argent, tu crois que c'est les voleurs. Ce n'est pas les voleurs, c'est les liens qui te dérangent. Tu vois l'envie des femmes là. Toi tu crois que c'est le libido naturel. Non, c'est l'impudicité, c'est les liens. Parce que visiblement on voyait une malformation, mais spirituellement on voyait les liens. J'ai pris que Jésus, grâce à ton état physique là, à ton problème visible là, que Jésus puisse couper les liens. Tu parles trop, tu es impoli. Non, mais ça va mal. Ça va mal à tes liens. Non, parce que c'est pas parce que tu es beau. Lien. Les gens voyaient une malformation congénitale, mais Jésus voyait le côté spirituel. C'est ça le problème avec nous. C'est que parfois dans la vie, nous voulons voir les choses naturellement. Il faut toujours essayer de connaître quel est le côté spirituel caché dans ses défauts, dans ton insulte, dans ton échec là. Non, je n'ai pas réussi. Non, le chômage, c'est la conjoncture du pays. Rien. Ton chômage là, c'est pas la conjoncture du pays, c'est les liens. Vous le même il faut bien vérifier. Ça peut être des liens. Non, les gens voyaient physiquement une femme qui était courbée. Mais Jésus a vu quelqu'un qui était lié.
Vous voyez quelqu'un de courbé, Jésus voyait quelqu'un de lié. Je parle à quelqu'un. Je viens déclarer dans ta vie que l'Éternel localise tes défauts, que l'Éternel localise tes manques, que l'Éternel localise tout ce qui est physique là, qu'il détruit l'agent causal de ton problème, l'agent causal de tes difficultés, afin qu'il puisse te redresser. Est-ce que je déclare dans la vie d'une personne, Dieu va te redresser. La Bible dit que cette femme était courbée. Joseph, viens s'il te plaît. Cette femme était courbée. On est là? Sois courbé. Relève-toi. Sois courbé. Relève-toi. Vous vous rendez compte de quoi? C'est que quand il est courbé, j'ai comme l'impression que je suis élancé que lui. Or, c'est faux, on a la même taille. C'est-à-dire qu'en principe, l'état de cette femme-là, ce n'était pas ça. Cette femme avait cette taille. Mais les liens l'ont rendu comme ça. Donc, c'est pour te dire que les problèmes que toi tu vis, ce n'est pas ta taille. En réalité, tu es comme ça. Les difficultés que toi tu vis, l'argent que toi tu as là, ce n'est pas l'argent de ta taille. En réalité, tu es comme ça. C'est pourquoi j'aimerais annoncer un temps de redressement où Dieu va te redresser. Les gens qui se croyaient plus élancés que toi, ils ne sont pas plus élancés que toi. Dieu va te redresser. Ils vont se rendre compte que c'est toi qui étais l'homme riche, c'est toi qui étais la personne intelligente. J'annonce un temps de redressement. Je viens annoncer dans ta vie un temps de redressement. Dieu va te redresser. L'argent que toi tu as, ce n'est pas l'argent qui est relatif à ta taille. Dans une seule maison, dans un studio, vous êtes à 26. Ce n'est pas la maison qu'il vous faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donnera l'argent à ta taille. Dieu te donnera le travail relatif à ta taille. Dieu te donnera... Dis avec moi, redressement. Oui, Dieu doit te redresser. Il te faudra être redressé parce que la taille que tu as n'est pas ta taille. L'argent que tu as là, ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Il te faut plus. On va couper les liens aujourd'hui, les amis. On va couper ça. On va couper. On doit couper ça. Lève ta main droite. Je déclare dans ta vie un temps de redressement où Dieu te redresse. Tu auras la taille qu'il faut. Tu auras la taille qu'il faut. Dieu te redresse. Il te redresse. Là où tu étais courbé, l'Éternel te redresse. Parce que la taille que tu as, les finances que tu as, le niveau que tu as, n'est pas le niveau qu'il faut. Dieu doit te redresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux finir. C'est par là que je vais terminer. Arrête Joseph. On arrête Joseph. On vend Joseph. Joseph part chez Potiphar. Il arrive ce qui est arrivé. Potiphar prend Joseph et le met en prison. Dans la prison royale, un jour, Joseph dans le... On arrête Joseph. On arrête Joseph. On vend Joseph à la prison alors qu'il était en train de souffrir. On l'amène de rêve. Il se met à interpréter les rêves. Il interprète le rêve du panetier. Il dit au panetier, après 3 jours, voici ce qui va t'arriver. Il dit à les chansons, voici ce qui va t'arriver. Puis il dit à les chansons, quand tu seras élevé, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Écoutez-moi très bien. Il dit ne m'oublie pas. Dis avec moi, ne m'oublie pas. Répète avec moi, ne m'oublie pas. La Bible dit lorsque les chansons sont sorties de la prison, le tout dernier verset du chapitre 40 du livre de Genèse dit et les chansons l'oublia. Il fait quoi? Il l'oublia. Mais je t'ai aidé. Tu m'oublies. Et Joseph était resté lié, captif en prison. Il était en prison, mais la personne que lui, il avait aidé, avait réussi, mais on l'a oublié. Il arrive des fois dans la vie où toi, tu as aidé des gens. Ils sont sortis, mais ils t'ont
galère, vous partagez le pain, vous mangez, vous faites le pied ensemble. Mais lorsqu'il a une promotion, il monte, il t'oublie. Les chansons l'oublia. Dis avec moi, il l'oublia. La Bible dit, quelques années plus tard, je crois que c'est 2 ans, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de dire, un jour, Pharaon, lui aussi, il fait un rêve. Lorsqu'il fait le rêve, tous ces gens, les magiciens, les satrapes, toutes ces personnes n'arrivent pas à interpréter les rêves. Ils n'arrivent pas à interpréter le rêve. Il était là. Vous savez, pour être dans la cour du roi, il fallait faire tes preuves en termes de magie, en termes de sorcellerie. Ces gens-là n'étaient pas n'importe qui. C'était des bons, des grands féticheurs. Mais ces jours-là, ils n'ont pas pu interpréter le rêve. Vous savez ce qui se passe? Les chansons, va maintenant voir Pharaon. Il dit, je veux me rappeler de mes fautes. Voici, j'étais en prison. Quand telle chose était arrivée, il y a un homme qui m'avait raconté les rêves. Et l'interprétation qu'il m'a donnée, permettez-moi, je paraphrase, c'est ce qui est arrivé. Vous savez, moi, j'étais fâché contre les chansons. Moi, j'étais en colère contre les chansons. J'ai dit, mais pourquoi toi, tu as oublié ton ami? Mais les chansons, comment tu peux être méchant comme ça? Tu laisses ton ami lié. Mais les chansons, comment tu peux être méchant? Mais j'ai compris que ce n'était pas la faute des chansons. Joseph n'était pas menuisier. Joseph n'était pas charpentier. Joseph n'était pas pêcheur. Joseph n'était pas électricien. Joseph était interprète de rêves. Maintenant, quand toi, tu demandes à quelqu'un qui est au palais royal de te chercher du travail, toi, tu interprètes les rêves. Donc, jusque-là, il n'y avait pas encore un travail pour Joseph. C'est pourquoi, comme il n'y avait pas un travail pour Joseph, Joseph est resté dans la prison. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un avis de recrutement. Le palais royal est en train de recruter un interprète de rêves. C'est en ce moment-là qu'on s'est rappelé de lui. Dieu ne va pas t'emmener à des endroits où tu seras incompétent. Si Dieu te libère, c'est pour t'amener à... J'ai compris que les chansons n'avaient pas tort parce qu'il n'y avait pas un avis de recrutement d'un interprète de rêve. Les chansons n'ont pas connu Joseph comme charpentier. Il n'a pas connu Joseph comme éleveur. Lui, il a connu Joseph comme interprète de rêve. Donc, s'il faut que je te donne un travail, je ne peux que te donner un travail dans le niveau où toi, tu seras capable de bien faire. C'est pourquoi il fallait attendre. J'aimerais dire à quelqu'un, attends. J'aimerais dire à quelqu'un, attends. Un jour, tu seras libéré. Attends. Lorsque Dieu va ouvrir les portes, il va t'ouvrir les portes à des endroits où tu seras important. Dieu ne peut pas t'emmener à un endroit pour que tu puisses chômer. Dieu doit t'emmener à un endroit où tu vas produire des résultats. C'est pourquoi il permet que tu sois d'abord attaché, parce que à l'Égypte, il y a un travail qui doit t'attendre. J'aimerais déclarer dans ta vie que Dieu te donne un travail. Dieu te donne des opportunités qui sera la capacité de tes connaissances. Dieu ne voudra pas que tu ailles quelque part et que tu aies honte. Joseph ne sait pas servir le vin. Joseph ne sait pas donner du pain. Joseph est un interprète de rêves. Donc si on doit se rappeler de lui, on doit se rappeler de lui que par le domaine dans lequel il est fort. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ton domaine où tu es fort, Dieu va t'élever à partir de cela. Si tu es fort en menuiserie, ne change pas. Dieu te donnera des opportunités où toi seul tu seras important. Est-ce que les informaticiens sont là? Est-ce que les comptables sont là? Est-ce que les hommes d'affaires sont là? Dans le domaine où toi tu es fort, Dieu va t'élever. Je vois des gens construire des maisons seulement avec le maquillage. Parce que Dieu ne va pas t'envoyer dans un domaine où tu es faible. Dieu t'enverra dans un domaine où tu es fort. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Tu finiras tes études, Dieu te donnera le travail qui est dans le domaine où tu... Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Le temps est avancé. Lève-toi, on va prier. On va prier. 3 minutes seulement. Pendant 3 minutes. On n'aura que 2 requêtes. Deux requêtes seulement.
prie avec colère. Tu vas dire à Dieu, redresse-moi. Regarde, moi. C'est-à-dire que déjà même quand tu viens à pied là ici, tu viens à pied, ça montre que tu es encore courbé parce qu'en principe, tu devais venir ici en voiture. Oui, tu es courbé. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, redresse-moi. Si toi tu n'as rien, dis, redresse même mes parents. La vie que je vis et sa vie n'a pas été. Redresse-moi, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier?